Nous nous disputons maintenant. Jésus est-il Dieu? Mahomet est-il Dieu? Bouddha est-il Dieu? Écoutez, je vous dis maintenant, en ce jour, nous serons d'accord dans notre théologie, car le musulman saura que Jésus était le Fils de Dieu. L'athée saura que Jésus était le Fils de Dieu. Le bouddhiste saura que Jésus est le Fils de Dieu. L'hindou saura que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'ont rejeté ont joué à l'église, ont joué à la conférence, ont couru vers une autre religion, suivant un faux messie, ils vont savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pouvons nous disputer maintenant sur la théologie. Il n'y aura pas d'argument ce jour-là. Nous remercions Dieu pour la proclamation de sa parole, qui n'est pas enchaînée à ma bouche. Nous le remercions pour des communicateurs fidèles de l'Évangile. Nous vous remercions pour la proclamation de la parole de Dieu. Nous honorons ces hommes qui proclament la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis revenu vers vous alors que nous sommes dans les chapitres finaux, les sessions finales de notre série appelée « Entrée et temps de la fin ». Donc, si vous êtes un invité, nous vous accueillons. Et à tous nos disciples numériques qui regardent en direct maintenant à travers la nation et autour du monde, nous vous accueillons où nous sommes sérieux au sujet de la propagation de l'Évangile et de la multiplication des disciples. Nous savons que le temps s'épuise et nous voulons être une église en mission pour le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas un disciple du Christ, assis dans cette salle, dans le débordement, regardant à travers cette caméra, notre prière est que vous entendiez l'appel de Dieu. Vous entendriez l'Esprit de Dieu vous attirer vers lui et que vous entreriez dans cette famille, globalement, avant que le temps ne soit écoulé. Aujourd'hui, notre texte vient de Matthieu chapitre 24, seulement 3 versets, 29 à 31. Nous avons intitulé ce message « Le second avènement ». Alors, Esprit du Dieu vivant, nous sentons ta présence dans cette salle et à travers cette caméra. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Et Seigneur, je crie vers toi en privé et en public pour un réveil de masse dans notre Église, dans cette nation et autour du monde. Je crie vers toi, Seigneur, pour un réveil, pour un détournement des hommes des voies du monde vers les voies du royaume. Nous combattons sur tous les fronts pour préparer une génération à ta venue. Je prie que cette parole ne tombe pas sur des oreilles sourdes, mais qu'elle tombe, Dieu Seigneur, sur des oreilles qui écoutent et une bonne couronne et portent du fruit 30, 60 et 100 fois. Aide-moi dans ma faiblesse. Exalte, élève le Sauveur et proclame cette parole. Donne-nous l'endurance pour enseigner et agis sur nos cœurs. Trouble les athées et réveille le Fils et la Fille. Nous demandons au nom puissant et majestueux et incomparable de notre Roi, qui vient bientôt, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mercredi de cette semaine, j'étais à bord d'un vol de 8 heures, rentrant chez moi après avoir fait l'œuvre du Seigneur à Londres et lisant les paroles du Christ que nous abordons aujourd'hui dans ce passage. J'ai posé ma tête sur ce petit plateau rabattable, et j'ai juste éclaté en sanglots en lisant ce passage dans l'avion, et j'ai pleuré amèrement dans cet avion. En considérant ce passage, en pensant à toute l'activité vaine de l'Église au Royaume-Uni et de l'Église aux États-Unis d'Amérique et de l'Église autour du monde, qui est déconnectée de ce texte que nous allons lire aujourd'hui, j'ai pleuré amèrement dans cet avion en pensant à toutes les activités des croyants aux États-Unis et au Royaume-Uni et partout dans le monde qui vivent des vies déconnectées de ce que nous allons lire aujourd'hui dans ce texte. J'ai pensé à tous nos mouvements et à tout notre ministère et à tous nos rassemblements du dimanche matin et à toute notre vie chrétienne qui est déconnectée de la conscience de ce jour dont nous allons lire dans ce texte. Et j'ai pensé à tous les millions et millions de personnes que j'ai laissées au Royaume-Uni et ici aux États-Unis et autour du monde qui vont être emportées dans la colère et le jugement éternel, pas préparés pour le jour dont nous allons lire dans ce texte comme ceux qui sont pris dans une inondation et ne s'attendaient pas à cette inondation. Je parle de ce jour, ce grand second avènement du Seigneur Jésus-Christ, cet avertissement prophétique à tous les êtres humains que le Seigneur va revenir. Je parle du jour qui va mettre fin à la vie telle que nous la connaissons. Je parle du jour où le Seigneur viendra et réglera le compte de chaque personne. Je parle du jour où toutes nos actions seront amenées à la lumière. Je parle du jour où tout changera pour l'humanité à jamais.
écoutez-moi. Je parle de ce jour qui n'est pas si loin maintenant. Je parle d'un jour que je crois que nous pourrions voir de notre vivant. Maintenant, ce n'est pas inhabituel pour nous de nous préparer pour des jours spéciaux, n'est-ce pas? Vous pensez à la remise des diplômes et vous vous y préparez. Vous pensez à votre jour de mariage et vous vous y préparez. Mais pour quelque raison que ce soit à cette époque, nous avons des gens appelés chrétiens qui vivent des vies et agissent comme si ce jour n'allait pas venir. Et donc notre prédication ne nous prépare pas pour ce jour. Nos églises ne nous préparent pas pour ce jour. Vos petites dévotions nulles ne vous préparent pas pour ce jour. Vos petits podcasts nuls ne vous préparent pas pour ce jour. Vous n'écoutez pas des enseignants bibliques qui vous préparent pour ce jour. Nous n'écoutons pas des gens qui fixent nos affections sur le Christ et nous préparent pour ce jour. Et pourtant, c'est dans ce texte maintenant que nous abordons l'un des événements prophétiques les plus importants et significatifs sur la table de Dieu. Un jour auquel personne ne va échapper. Un jour qui arrive. Vous vous souvenez du contexte, comment le Christ était dans les derniers jours de sa vie terrestre, qu'au moment où nous arrivons à ce texte, il n'est qu'à quelques jours d'être cloué sur une croix pour vos péchés et pour les miens. Ce sont ses disciples qui sont préoccupés par les temps de la fin, viennent vers lui et lui posent des questions sur les temps de la fin, et la fin de l'âge, et le signe de sa venue. Et c'était le Christ, ne voulant pas qu'il soit, et vous soyez non préparés ou ignorants de ce temps. Il commence à leur prophétiser sur l'atmosphère future du monde, juste avant qu'il ne fasse son apparition. La toute dernière fois qu'il leur a parlé de guerres et de rumeurs de guerre, il leur a parlé de famines et de pestilences et de tremblements de terre en divers lieux. Il leur a dit que dans le temps, avant qu'il ne vienne, écoutez-moi, il y aura une montée de faux prophètes et de faux enseignants, et de faux Christ et de faux Messie. Il a parlé d'une montée d'hostilité envers le christianisme et les croyants. Il a parlé de proclamation globale. Il a dit que tous ces signes arriveront avant la fin. Et puis dans ce texte, nous abordons le tout dernier signe que l'humanité recevra juste avant ce grand second avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'était Matthieu, le témoin oculaire du ministère du Seigneur Jésus-Christ, qui a enregistré pour nous la fin de ces signes, qui était debout là ce jour-là, écoutant le Christ prophétiser ces événements futurs. Ces événements, écoutez-moi, que je pense que nous sommes très proches dans notre vie. C'est pourquoi je pleure partout dans la nation, pour que nous soyons réveillés, parce que le temps s'épuise sur nous. Matthieu enregistre les paroles prophétiques du Christ sur le dernier signe que les hommes recevront dans ces derniers jours avant son retour. Dans Matthieu chapitre 24 et commençant au verset 29, Matthieu a enregistré ces paroles prophétiques du Christ. Il a dit « Immédiatement après la tribulation de ces jours, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances, au pluriel des cieux, au pluriel, seront ébranlées. Donc, bien que nous ne connaissions pas le jour et l'heure exacte où le Christ apparaîtra, il de sa propre bouche ponctue le moment où il reviendra sur la terre. Il a dit qu'il reviendra, regardez ce mot, immédiatement après la grande période de tribulation. De quelle tribulation parle-t-il? De quel jour parle-t-il? Il parle de tout ce qu'il a prophétisé du verset 4 au verset 28. Écoutez-moi que le Seigneur a prophétisé au 1er siècle qu'un temps arrive, et je crois de notre vivant, où l'Église américaine, l'Église mondiale, sera enlevée du monde. Et puis après que nous soyons enlevés, selon Thessaloniciens, l'homme du péché sera révélé, l'Antéchrist. L'Écriture nous dit qu'il signera un traité de paix de 7 ans avec la nation d'Israël pour les protéger de leurs ennemis. Au milieu de ce traité de 7 ans à la marque de 3 ans et demi, il brisera ce traité de paix. Il se déplacera à Jérusalem. Il ira dans le temple reconstruit. Il installera une idole pour lui-même. Ce sera une idole parlante, peut-être la technologie IA, et il fera que le monde entier l'adore comme Dieu. C'est appelé l'abomination de la désolation. Il profanera le temple, et à ce moment-là, il déchaînera alors sa fureur pour tuer tous les Juifs et toutes les personnes qui adorent Dieu dans ces derniers jours. Dieu, à ce moment-là, à cause de cet événement, exécutera alors la colère complète
et sa force du ciel versant sur la terre, ce que l'auteur de l'Apocalypse a appelé des coupes, et des malheurs, et des fioles, et des trompettes, et il y aura de grandes catastrophes naturelles sur la terre, de puissants tremblements de terre, des météorites frappant la terre, l'eau se transformant en sang, des gens mourant par milliards, les hommes souffrant si mal, l'Écriture dit qu'ils crieront pour la mort et ne trouveront pas la mort. Et ceux d'entre nous maintenant qui sont vivants, jouant à l'église, jouant à la conférence, mec, si l'enlèvement arrive, le mari sera ici, la femme sera laissée, les enfants seront ici, les parents seront laissés. Pour ceux qui jouent avec le Christ maintenant, rejettent le Christ maintenant. Si l'enlèvement arrive de leur vivant, ils entreront dans cette tribulation de 7 ans, dont Dieu dit qu'il allait nous épargner de cette colère à venir. Maintenant, le Seigneur a dit, regardez le texte, immédiatement après ces 7 années, dès qu'elle sera arrivée à sa fin, il apparaîtra. Regardez. Et à sa venue glorieuse, regardez ce qui arrive sur la terre. Il a dit que le soleil deviendra sombre. Ce géant gazeux puissant qui éclaire non seulement la terre mais tout le système solaire, il a dit que tout le soleil deviendra noir. Les molécules et la chaleur bouillant dans le soleil, qui vous donnent de la lumière quand vous sortez sur le parking, deviendront complètement noirs. Le pouvoir du Christ est si fort, il éteindra le soleil comme une veilleuse. Le soleil deviendra noir. Quand le soleil devient noir, la température changera. Les gens courront de peur. Les gens seront dans l'obscurité. Il y aura une obscurité épaisse qui couvrira la terre, parce que la lune n'est qu'un réflecteur du soleil. Tout comme vous n'êtes qu'un réflecteur du soleil, la lune ne donnera pas sa lumière. Qu'il a dit que les étoiles tomberont du ciel. Faites attention au texte. Les étoiles que nous regardons sont des géants gazeux, et certaines d'entre elles sont des planètes comme Vénus, la seule planète que nous pouvons voir dans notre système solaire. Regardez votre texte. Il a dit que quand il vient, les étoiles tomberont du ciel. C'est-à-dire, maintenant, tout est maintenu ensemble par le pouvoir du Christ. Vous savez seulement que le soleil va se lever demain à cause du pouvoir du Christ. Vous savez que la lune va sortir ce soir à cause du pouvoir du Christ. Nous pourrions prédire le système solaire et l'éclipse à cause de l'ordre dans le système solaire seulement à cause du pouvoir du Christ. Le Christ est si puissant qu'il maintient toutes choses ensemble. L'auteur aux Colossiens dit qu'en lui toutes choses subsistent. Regardez. Mais quand le Christ vient, il montrera une telle puissance. Regardez. Il relâchera sa prise de l'univers et alors l'univers sera dans un chaos complet. Les planètes commenceront à se déplacer hors de leur orbite. Des lumières géantes s'éteindront dans l'obscurité. Les étoiles voleront à travers le système solaire. Il y aura des collisions dans le système solaire. Regardez. Il y aura de l'obscurité sur la Terre. Les hommes seront fatigués. Les hommes mourront. Les hommes auront peur. Il y aura de grands signes cosmiques cataclysmiques dans le ciel et sur la terre. Luc, le médecin gentil, écrivant le texte parallèle sur le second avènement du Christ. Il nous dit la condition du cœur des hommes quand ce jour vient. Ce jour unique que les scientifiques ne pourront pas expliquer. Luc nous dit, dans Luc chapitre 20 et 1, et commençant au verset 25, « Et il y aura des signes dans le soleil et la lune et les étoiles et sur la terre. » Qu'est-ce qui sera sur la terre? Regardez le mot détresse. De quoi? L'Amérique? Non. Du Royaume-Uni? Non. De quoi? Les nations seront en détresse. Et il y aura de la perplexité à cause du rugissement de la mer qui ne restera plus en place, et des vagues qui ne resteront plus en place. Regardez le verset 26. Les gens s'évanouissant de peur. Vous savez ce que c'est? Les gens mourant de peur. Quand le soleil devient noir, et la lune devient noire, et les étoiles volent à travers la galaxie, et les vagues sont hors de contrôle, et chaque nation fait face à l'obscurité globale, Luc nous dit qu'en ce jour, les hommes auront si peur qu'ils mourront. Pas d'un astéroïde. La peur fera s'arrêter leur cœur. Ce jour sera si épouvantable, si terrifiant, que certaines personnes mourront réellement à cause de la peur, arrêt cardiaque de la terreur de savoir que quelque chose se passe dans le ciel qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils mourront de pressentir ce qui vient.
ils sentiront que quelque chose vient du ciel et certaines personnes mourront juste de peur. Ils mourront sans savoir ce qui se passe. Regardez. Et en ce jour, toutes les nations du monde, leurs yeux vont être fixés sur le ciel. Chaque nation sur la planète, les gouvernements du monde vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et en ce jour, les yeux de tout le monde seront collés au ciel. Ce n'est pas inhabituel pour l'humanité. Mais chaque fois que nous disons à l'humanité qu'il y a une éclipse qui arrive, vous allez acheter vos petites lunettes. Et en même temps, et nous serons tous à contempler les étoiles, et en ce jour tout le monde regardez, toute l'humanité regardera fixement le ciel, et alors maintenant que Dieu a l'attention de tout le monde dans l'obscurité. Dieu c'est si puissant. Maintenant que le monde est noir, et que Dieu a l'attention de chaque homme et femme, alors le verset suivant arrivera prophétiquement ce jour-là. Verset 30, alors apparaîtra dans le ciel. Le signe, une lumière apparaîtra dans le ciel, et tout le monde le verra. Quelque chose de cosmique glorieux apparaîtra dans le ciel, et chaque personne le verra en Amérique. Nous le verrons en Amérique du Sud. Nous le verrons en Europe. Ils le verront en Extrême-Orient. En Russie, ils le verront, et tout le monde contemplera dans l'obscurité cette lumière brillante dans le ciel. Et quel est le signe que le monde entier va voir en ce jour, épouvantable et glorieux? Jésus nous dit pour que vous n'ayez pas à le comprendre. Ils verront le signe du Fils de l'homme. Regardez ceci. Venant sur les nuées de la même façon qu'il est parti. Car l'Écriture dit qu'il reviendra de la même façon qu'il est parti. Acte 1. Il part dans les nuées. Jésus prophétise qu'il reviendra sur les nuées. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec quoi? Avec puissance. Jésus et grande gloire. Alléluia. Regardez, le Seigneur préparera chaque humain à voir cette dernière éclipse solaire. Mais ce ne sera pas une planète. Ce ne sera pas une étoile. Ce sera le FILS qui a éteint le SOLEIL et fait que le monde entier fixe son regard vers le haut. Et il brisera le ciel. Il reviendra avec puissance et gloire. Il y aura du tonnerre. Il y aura des éclairs. Ce sera visible. Ce sera audible. Ce sera épouvantable. Et l'Écriture dit, toutes les tribus de la terre, elles se lamenteront. Pourquoi? Parce qu'en ce jour, il n'y aura plus d'arguments sur la théologie. Vous tous, vous ne voulez pas que j'aille là. Nous nous disputons maintenant. Jésus est-il Dieu? Mahomet est-il Dieu? Bouddha est-il Dieu? Écoutez, je vous dis maintenant, je me fiche de ce que personne dit. En ce jour, nous serons d'accord dans notre théologie. Car le musulman saura que Jésus était le Fils de Dieu. L'athée saura que Jésus était le Fils de Dieu. Le bouddhiste saura que Jésus est le Fils de Dieu. L'hindou saura que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'ont rejeté ont joué à l'église, ont joué à la conférence, ont couru vers une autre religion, suivant un faux messie, ils vont savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pouvons nous disputer maintenant sur la théologie. Il n'y aura pas d'argument ce jour-là. En ce jour, nous saurons que le Christ était le Fils de Dieu et le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui vient, le Fils de Dieu qui règne, le Fils de Dieu glorieux, le Fils de Dieu puissant. Regardez ce mot. Le seul Fils de Dieu. Regardez. Et les tribus de la terre, elles vont se lamenter. Pourquoi? L'Écriture nous dit que les gens qui l'ont percé au 1er siècle, ils vont le voir. Les Juifs qui l'ont rejeté, ils vont le voir. Les gens vivant maintenant faisant l'Église et pas sauvés, ils vont le voir. Vous tous courant aux conférences et pas sauvés, vous allez le voir. Vous tous lisant de petites dévotions nulles, mais vous ne lisez pas la Bible et n'êtes pas sauvés, vous allez le voir. Tous ceux qui pensent avoir le temps de se mettre en règle, ils vont le chercher. Les gens qui meurent en pensant qu'ils étaient des voyous, pensant qu'ils vont avoir assez de glace pour les garder au chaud dans l'au-delà, ils vont le chercher. Les gens qui pensent qu'ils sont gangsters maintenant, et pensent qu'ils sont des voyous maintenant, et pensent qu'ils sont plus forts que le Christ maintenant, ils vont le voir. Tous ceux qui ont dit « Plus tard pour le Christ, je me mets en règle l'année prochaine » et meurent dans leurs péchés en ce jour. Écoutez-moi que je pense arrivera de notre vivant, il va y avoir beaucoup. Regardez ce mot de lamentation,
Non, c'est regarder ce mot de chagrin, regardez ce mot de repentance tardive. Regardez, il n'y aura pas de seconde chance ce jour-là. Car quand le Christ fendra le ciel, regardez ceci. Le sort de chacun sera scellé tué. Il séparera les vrais croyants des faux croyants. Matthieu 25. Je viens pour vous dans quelques semaines. Il séparera ceux qui faisaient cela pour de vrai et ceux qui ne faisaient pas cela pour de vrai. Il séparera les maris et les femmes. Il séparera les frères et sœurs. Il séparera les nations. Il va mettre ses vrais enfants à droite, la main de la faveur, et ses fausses personnes à gauche. Ceux qui seront damnés. Ce sera glorieux. Je sens ceci dans mon esprit. Ce sera puissant. Je sens ceci dans mon esprit. Ce sera épouvantable. Mais pour ceux qui se sauvent pendant la tribulation, regardez pour eux. Ce sera glorieux, n'est-ce pas? Ils vont voir le Christ venir et regarder ceci. Ils vont sentir que leur rédemption est proche. Ils vont voir le Christ venir. Ils vont dire « Oui, nous sommes sur le point d'être secourus ». Ils auraient été dans la tribulation. Ils auraient entendu l'évangile des 144 000 évangélistes juifs de l'ange éternel. Ils vont voir le Christ venir. Ils vont sortir de leur cachette. Ils vont dire « Oui ». Ils vont vouloir aller à sa rencontre. Ils vont être comme « Oui, il vient. Regardez. » Et pour vous et moi, qui aurions été enlevés, je crois, vous êtes assis comme « Mec, nous allons manquer la fête. Nous allons manquer le spectacle. Je vous entends. Je veux voir sa venue aussi, famille. N'est-ce pas la Bible, vos Écritures, qui disent que pour le croyant, regardez-le. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, si les Écritures ne mentent pas, quiconque meurt en Christ maintenant ou sera enlevé, alors ne serons-nous pas présents avec le Seigneur? Que là où il est, ne serons-nous pas? Regardez. Donc, si je crois que l'enlèvement arrive avant la tribulation, regardez. Et la tribulation dure 7 ans, regardez. Nous serons ce que l'Écriture appelle aux noces de l'agneau. Regardez la culture. Le mariage juif durait 7 jours. La tribulation durera 7 ans. Nous serons à cette table mangeant du vin et des raisins et des figues, recevant nos récompenses. Et alors le Seigneur dira, « Il est temps de rouler. » Maintenant, si être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, regardez alors, où que soit le Seigneur, vous devez être là aussi. Donc s'il vient sur les nuées, et être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Cela signifie que vous devez être là aussi. Y a-t-il une évidence biblique pour cela? Paul, Jean. Paul écrit. Colossiens chapitre 3 verset 4. Regardez le texte. Quand le Christ qui est votre vie, quel est le mot? Apparaît. Quand le Christ qui est votre vie, regardez ce mot apparaît. Regardez. Alors vous aussi, vous apparaîtrez avec lui ou dans la gloire. Alléluia. Il vient de la gloire. Vous serez avec lui, venant de la gloire. Ils ont dit, prédicateur, cela sonne fou. Jean a écrit Apocalypse chapitre 19, au verset 11, le même jour. Voici ce qu'il dit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. J'ai dit cela lors d'une interview, et un insolent a déclaré « Ce prédicateur ne lit pas sa Bible. Jésus revient pour faire l'amour. » Non, c'est toi qui ne lis pas ta Bible. L'Écriture dit qu'il revient pour faire la guerre. Il participera à la guerre d'Armageddon. Il détruira les armées qui viendront contre Israël. Maintenant, regardez. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête sont plusieurs diadèmes, c'est-à-dire des couronnes. Il porte un nom écrit que personne ne connaît. Regardez bien. Il est revêtu d'un vêtement trempé de sang. Et le nom par lequel il est appelé est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Tu dis, je n'entends pas Jésus. Je n'entends pas Dieu. Je veux une parole prophétique. Je veux entendre la voix du Seigneur. Lis. Voilà pourquoi tu aimes tant les prophètes, parce que tu ne lis pas. Tu veux entendre Jésus par toi-même? Lis. Comment est-il appelé? La parole de Dieu. Maintenant, regardez la suite. Les armées du ciel le suivaient,
vêtu de fin lin blanc et pur. Il parle de toi. Les anges ne portent pas de lin blanc. Qui sortira du ciel avec Christ? Toi. Tous ceux qui auront été enlevés avant la tribulation chevaucheront avec Christ, sur leurs chevaux, derrière lui. Tu vas monter sur ton cheval, n'est-ce pas? Tu vas chevaucher juste derrière le Seigneur Jésus. Nous viendrons pour la gloire avec le Seigneur Jésus. Lasse tes bottes, mets ton sac sur le dos. Il est temps de chevaucher, vêtu de lin blanc. Nous sortirons derrière Christ. Nous sortirons derrière Christ, les armées du ciel. Jésus. Ne t'a-t-il pas déjà appelé une armée sur la terre? Paul n'a-t-il pas écrit à Timothée: aucun soldat engagé dans l'armée ne s'embarrasse des affaires de la vie. Imagine la puissance de ce moment après avoir mangé le pain saint et bu le vin saint. Le Seigneur monte sur son cheval et dit: le Père a dit, maintenant. Et toi, tu sautes sur ton cheval. Nous savons qu'il vient établir son royaume éternel pour 1000 ans. Il va régner, et nous régnerons avec lui. Tu seras sur ton cheval, descendant du ciel, regardant la terre qui supplie le retour de Christ, vêtu de lin blanc et pur. Là où il sera, tu seras aussi. Comment vas-tu nommer ton cheval? Moi, je vais l'appeler Onyx. Quelqu'un appellera son cheval Gloire. Tu vas nommer ton cheval Miséricorde. Moi, je vais appeler le mien Racheté. Je vais l'appeler Sauvé. Je vais appeler mon cheval Justifié. Je vais appeler mon cheval Sanctifié. Je vais l'appeler Secouru. Je vais l'appeler Gloire. Je vais l'appeler Alléluia. Que quelqu'un lui rende gloire dans cette maison maintenant. Alléluia. Mon Dieu, tu t'inquiètes pour une voiture? Tu as un cheval céleste avec ton nom dessus. Et quand le Seigneur viendra avec puissance et grande gloire, ils verront Christ. Ils te verront. Ils me verront. Mais je ne peux pas parler pour tout le monde, car certains jouent à l'église. Mais moi, j'y serai. Écoute, quand il m'a trouvé, il a dit: suis-moi. Et quand il s'élèvera du ciel, je serai derrière lui. Mon Dieu. Dernier verset. Et quand il reviendra, quelle sera sa priorité? Verset 31. Il enverra ses anges avec un puissant son de trompette. Ce sont Juifs qui préparent le peuple. Son retour sera visible. Son retour sera audible. Son retour sera redoutable. Son retour sera glorieux. Et il enverra ses anges, ses moissonneurs, au son de la trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Il y aura des gens sauvés pendant la tribulation. Ils auront survécu aux persécutions et à la mort de l'Antichrist. Et quand le Seigneur viendra, il traitera immédiatement ses ennemis. Mais ensuite, il verra ses fils et ses filles, cachés, dispersés, attendant. Et à ce moment-là, tout le monde saura qui est le vrai Christ. Alors ceci est un avertissement prophétique pour tous ceux qui vivent aujourd'hui et qui se disent Christ, car Christ n'est pas sur la terre. Il viendra du ciel. C'est un avertissement prophétique pour tous ceux qui suivent des cultes de faux Christ. Car il n'est pas sur la terre. Il viendra du ciel. C'est un avertissement prophétique pour tous ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec Christ. C'est un avertissement prophétique pour tous ceux qui ne veulent rien avoir à faire avec l'Évangile. C'est un avertissement prophétique pour tous ceux qui rejettent Dieu. Il reviendra. Regardez bien. C'est un avertissement prophétique, écoute-moi. Pour tous ceux qui prêchent la fausse doctrine de l'inclusion, qui dit que tout le monde sera sauvé. Le diable est un menteur. Je le dis aujourd'hui. Tout le monde ne sera pas sauvé. Il y aura des milliards de personnes qui pensaient être chrétiennes, mais qui seront damnées, assises dans des églises, jouant à l'église, loin de Dieu, et qui iront en enfer. Il ne revient pas pour tout le monde. La doctrine de l'inclusion est un mensonge et une hérésie. Il revient uniquement pour qui? Ses élus, les rachetés, ceux qui ont été sauvés par la foi et la grâce seule. Maintenant, écoute-moi. À la lumière de tout ce que je viens de lire, ce ne sont pas les paroles de Philippe Anthony Mitchell. Arrête avec ces bêtises. Nous n'adorons qu'un seul homme, et un seul. Voilà. Ce sont les paroles de celui que tu appelles Seigneur et Sauveur.
Puisqu'il ne peut pas mentir, cette prophétie s'accomplira. Nous savons que cette prophétie s'accomplira. M'entends-tu? Et je crois qu'elle est toute proche. Maintenant, voici la question pour tous ceux qui m'entendent. Comment devrais-tu répondre, sachant que ce jour arrive? Car l'Écriture nous enseigne à attacher nos affections aux choses d'en haut. L'Écriture nous enseigne à vivre avec la conscience de ce jour. Écoute, c'est une folie chrétienne que de vivre cette vie sans penser à ce jour. Laisse-moi t'aider. Sais-tu que lorsque tu comprends la fin, cela change ta manière de vivre aujourd'hui? Quand une personne sait qu'elle va mourir, elle met sa maison en ordre. Et quand tu sais que Christ revient, tu mets ta vie en ordre. Alors je conclus avec une question, à la lumière des paroles prophétiques que je viens de te lire. Comment dois-tu répondre? Regarde ceci. Ne te fie pas à mes paroles, car mes paroles ne sont pas éternelles, mais ici se trouvent des paroles éternelles. Alors prends celle de Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3. Écoute ces 5 versets. Verset 1. Pierre écrit aux Juifs et aux chrétiens dispersés, persécutés, souffrant sous Néron au 1er siècle, il y a 2000 ans. Ceci est maintenant la seconde lettre que je vous écris. Bien-aimés, voilà le langage de l'ancien Éric. Dans les 2 lettres, regarde ce mot. Voici ce que l'Esprit de Dieu veut faire en ce moment même. Éveillez votre esprit sincère. Il essaie de réveiller en toi un esprit sincère par le rappel, afin que tu te souviennes des prédictions des saints prophètes. As-tu vu cela? Pierre dit, « Souviens-toi des prophéties bibliques. Seigneur, aide ton Église aujourd'hui à se souvenir des prophéties bibliques. Souviens-toi des prophéties bibliques. Vis avec la conscience des prophéties bibliques. 20% de la Bible, c'est de la prophétie. Les paroles que je viens de lire sont des prophéties de Christ lui-même. Souviens-toi de ces paroles. Oui, des saints prophètes et des commandements du Seigneur. Souviens-toi des commandements du Seigneur et Sauveur transmis par les apôtres. Sache avant tout qu'au dernier jour viendront des moqueurs, se moquant et suivant leur propre convoitise. C'est-à-dire que des gens se lèveront et essaieront de te faire passer pour un fou parce que tu crois aux Écritures. Laisse-les se moquer. Ils ne riront plus quand ce jour viendra. Écoute, tu peux passer tout ton temps à faire des vidéos contre moi si tu veux. Mais tu ne riras pas quand ce jour viendra. Je n'ai pas le temps de m'inquiéter de toi. Je suis trop occupé à préparer une génération pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne pense à toi. Perds tout ton temps si tu veux. Je n'ai pas peur de toi. Je ne pense pas à toi. Je prépare une armée pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi des paroles prophétiques de Christ et des apôtres. Maintenant regarde attentivement le verset 11. Je conclus avec ces 2 versets, les versets 11 et 12 et le verset 10 aussi. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et alors les cieux passeront avec fracas, et les corps célestes, les étoiles et les planètes seront consumés par le feu et dissous. As-tu vu cela? Tout sera dissous. Il a dit que tout sera dissous. Tout. Ce pourquoi tu luttes aujourd'hui sera dissous. Ton compte Instagram sera dissous. Tes followers seront dissous. Ton podcast sera dissous. Ton mariage sera dissous. Ton entreprise sera dissoute. Ton épargne retraite sera dissoute. Tout sera dissous. Rien de ce pourquoi tu te bats aujourd'hui ne durera. Et nous passons tellement de temps attachés à ces choses que nous vivons comme si c'était tout ce que Dieu avait prévu pour nous. Mais Pierre essaie d'encourager. Ne laisse pas ton cœur s'ancrer dans les choses de cette vie. Elles sont temporaires. Famille, écoute. Le Seigneur a accru ma faveur. Cela sera dissous. Il a élargi ma plateforme. Cela sera dissous. Il m'a ouvert des portes. Cela sera dissous. Toutes ces choses dans lesquelles nous essayons de mettre notre valeur, tout cela sera dissous. Voilà pourquoi je ne cesse de t'encourager. Tu dois être pleinement satisfait en Christ, car tout le reste sera dissous. Sais-tu ce qu'il veut te dire? Regarde-moi. Arrête de vivre comme si cette vie était tout ce que Dieu a prévu pour toi. Vis comme si ces choses étaient temporaires. Fixe ton esprit sur les choses d'en haut. Regarde la suite du texte. Regarde comment il conclut. Puisque ce jour vient, quelle sorte de personne devez-vous être?
Puisque ce jour arrive, chrétiens, quel genre d'hommes, de femmes et d'enfants devez-vous être? Autrement dit, comment vivre à la lumière de la prophétie de Christ? Il répond, dans la sainteté et la piété. En faisant quoi? En attendant quoi? En hâtant quoi? Le jour du Seigneur. Voilà. Il dit, puisque vous savez que ce jour arrive, arrêtez de vivre dans le désordre. Puisque vous savez que ce jour arrive, vivez dans la sainteté. Et je ne parle pas seulement de chasteté sexuelle. Saint signifie mis à part. Puisque vous savez que Christ revient, vivez mis à part. Soyez différents, soyez saints. Lisez les Écritures, priez différemment. Combattez différemment. Vivez votre mariage différemment. Élevez vos enfants différemment. Soyez différents au travail. Différents sur le campus. Différents sur les réseaux sociaux. Puisque vous savez que ce jour arrive, vivez pieusement, vivez saintement, vivez mis à part. Et puisque vous savez que ce jour arrive, et que l'enlèvement peut se produire à tout moment, que la tribulation peut commencer, alors pourquoi priez-vous? Que combattez-vous? Comment es-tu un mari? Comment es-tu une bonne épouse? Comment élèves-tu tes enfants? Pourquoi pries-tu? Pries-tu pour que le règne de Dieu vienne et que sa volonté soit faite? Ou es-tu seulement en train de supplier Dieu pour des choses matérielles? Pourquoi ne pries-tu pas pour les perdus? Pourquoi ne pries-tu pas pour ta famille et tes amis non sauvés? Pourquoi ne pries-tu pas pour les perdus à ton travail? Pourquoi n'es-tu pas occupé aux affaires de ton Père? Tes activités de vie se déversent-elles comme des ruisseaux dans le grand fleuve de la grande commission? Où va ton argent? Où vont tes prières? À quoi servent tes activités? Si nous savons que la fin arrive, nos vies doivent être marquées par une conscience que tout est temporaire. Alors mes prières sont différentes, mes mouvements sont différents, ma manière de vivre le mariage est différente, ce que j'enseigne à mes enfants est différent, ma façon d'être au travail est différente, et même ma prédication est différente. Tu n'as pas le temps à perdre. Christ, ton modèle, est venu. Il savait qu'il avait 33 ans à vivre et chaque jour il a vécu comme un missionnaire. Sa vie avait un but et un sens. Même ses moments de joie avaient un but et un sens. Il allait aux noces. Il passait du temps avec des pêcheurs et des prostituées. Il guérissait. Il prêchait. Il enseignait. Ses journées avaient un sens. Et il vivait comme un homme qui savait qu'il allait partir. Toi aussi, tu devrais vivre comme des hommes et des femmes qui savent qu'ils vont partir. Tu devrais vivre comme des étrangers de passage. Tu devrais arrêter d'attacher ton cœur aux choses de cette vie. Je prêche comme un homme qui sait que la fin approche. Je vis comme un homme qui sait que la fin est proche. J'ai écrit à Léna hier. Je tombe de plus en plus amoureux de toi. Je priais Dieu. Aide-moi à aimer cette femme. Aide-moi à l'adorer. S'il y a de la rancune dans mon cœur, ôte-la, Seigneur. Aide-moi à avoir des yeux uniquement pour elle. Quand il y a de la convoitise dans mon cœur, enlève-la. Seigneur, j'ai échoué avec mes propres enfants. Apprends-moi à les discipliner selon ton royaume. Seigneur, j'ai blessé beaucoup de gens. Apprends-moi à vivre de telle manière que les seuls blessés soient ceux qui n'aiment pas l'Évangile. Je lutte pour la pureté et la sainteté à l'intérieur. Je lutte pour être différent à l'extérieur. Toi, pourquoi luttes-tu? Pourquoi pries-tu? Dans quoi dépenses-tu ton argent? Si ce n'est pas pour l'Évangile, c'est pour tes cheveux, pour ta voiture, pour tout, sauf pour gagner des âmes. Tu te bats avec tout le monde. Tu es absorbé par des choses secondaires qui paraissent nobles mais sont une perte de temps. Je ne sais quoi dire d'autre. La fin approche. Vis comme tel. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui m'entendent. Je prie qu'il y ait un réveil maintenant. Je prie que tu éveilles nos cœurs maintenant. Je prie que tu nous aides à nous souvenir des paroles prophétiques de notre Sauveur qui a dit qu'il revient. Je prie que cela change nos prières, change nos mariages, change notre façon de dépenser notre argent. Je prie que nous vivions comme des croyants en mission. Éveille les fils et les filles en Amérique, au Royaume-Uni et partout dans le monde. Mets-nous en mission.
Aide-nous à nous souvenir que le temps s'épuise. Mets le feu dans nos bouches et dans nos cœurs. Que nos journées aient un sens. Que nous entrions dans des atmosphères en pensant au perdu. Je prie que quelque chose change dans nos maisons et à travers le monde. Au nom puissant de Jésus, je prie. Laissez-nous chanter pour toi. Amen.